Aujourd'hui je te parle de La danse des pans de Sharon Mass. Dès les premières pages de ce livre je me suis dit qu'il allait me plaire et oui, jusqu'au bout, il m'a plu. Comme je pense que j'aurai un peu de mal à te résumer ce livre sans trop t'en dire, je vais simplement te lire ce qui a marqué au dos du livre. Je pense que ce sera amplement suffisant, ça n'en dit pas trop et ça te permet quand même de te situer un peu l'histoire, donc c'est parfait. Rita, petite sauvageonne guyanaise, est le fruit d'un amour interdit entre un Indien et une métisse. Sa mère meurt alors qu'elle n'a que quelques mois et son père est un doux rêveur qui la laisse très souvent libre. Avec l'arrivée de Marilyn, sa belle-mère, la vie de Rita change radicalement. Celle-ci lui impose une règle de conduite très stricte et, par manque de savoir-faire, lui donne la responsabilité d'Isabelle, sa fille qui vient de naître. Une étrange relation va alors se dessiner entre les deux sœurs, faite de haine, de jalousie, d'admiration et d'envie. Une petite remarque sur ce résumé, c'est que j'avais vu quelqu'un, je crois que c'était sur Babelio, qui avait posté un commentaire en dessous de ce livre en disant qu'avec le résumé, on s'attendait vraiment à un truc un peu conte de fées. Et c'est vrai que sur le coup ça m'avait pas marqué, mais oui, on a vraiment tous les éléments. La fille, le personnage principal qui est un peu malmené par sa belle-mère, avec le père qui soit est mort, mais dans le cas de ce livre, c'est juste qu'il est pas très présent, et la petite sœur un peu peste et pas trop en même temps, c'est bizarre, bref, j'avoue que ça fait très conte de fées, mais je t'assure que au final, ça ressort pas trop dans le livre en fait. Dans ce livre, tu vas surtout suivre le personnage de Rita, et ça faisait longtemps, mais longtemps que j'avais pas aimé un personnage autant qu'elle, parce qu'elle est vraiment géniale, et l'auteur a vraiment cherché à creuser ce personnage, vraiment. Je la trouve assez complexe et c'est vraiment ce qui fait que je l'ai adorée. Et d'ailleurs, tant mieux que je l'ai adorée parce que c'est vraiment ce personnage-là que tu vas suivre de sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Alors pas jusqu'à ce qu'elle meure, hein, mais vraiment jusqu'à l'âge adulte. Donc c'est vraiment le pivot de l'histoire et les autres personnages autour d'elle sont plus ou moins creusés selon leur importance, mais c'est vraiment elle qui est la plus poussée et encore une fois c'est un personnage absolument génial. Autre point important pour moi, c'est que ce livre, ça va bien au-delà de la découverte d'une histoire, d'un personnage et d'une auteure. C'est vraiment la découverte de deux endroits, puisqu'on va dire que l'histoire est un peu séparée en deux parties. La partie qui se déroule en Guyane, donc je crois que c'est la Guyane britannique, puisque l'auteur est né en Guyane britannique, et la partie en Inde. Donc c'est vraiment la découverte de ces deux endroits, et c'était une très belle découverte. Alors pour la Guyane, vu que j'ai déjà habité en Guyane française par contre, mais bon je pense qu'il y a quand même des petites similitudes, hein, et ben c'était un plaisir de retourner là-bas à travers ce livre. Et l'Inde, qui maintenant je pense que tu le sais est un endroit où je vais absolument aller, voilà, pareil pour moi c'est toujours un bonheur vraiment de me plonger par la lecture dans des pays, des endroits totalement différents de ce que j'ai pu déjà voir. Et voilà, pour moi c'est aussi une découverte comme ça qui est vraiment très importante. C'est un vrai voyage ce livre. D'ailleurs ce que j'ai trouvé intéressant dans le cas de l'Inde, c'est qu'on a vraiment aussi une autre opposition dans cette partie-là. Une opposition entre l'Inde qui est montrée... Enfin, l'Inde des gens riches avec voilà, plein de belles choses, vraiment le côté très magique, beau, ça brille, ça t'illumine, waouh. Et de l'autre côté, l'Inde avec un gros sujet qui est quand même abordé dans, je dirais, ouais, le dernier tiers du livre peut-être, ou le quart, on s'en fout, qui est le sujet de la prostitution. Donc t'as vraiment ces deux côtés-là qui s'opposent complètement, que j'ai trouvé très intéressant parce que du coup on ne te présente pas qu'une seule facette de l'Inde mais vraiment les deux côtés. Ce livre se construit aussi d'une autre manière, c'est-à-dire que tu vas suivre Rita et de temps en temps, en plein milieu du livre, tu vas avoir un chapitre avec un personnage que tu sais pas d'où il sort, sur une histoire qui a l'air totalement différente. Mais bon, tu la suis quand même hein, et tu te dis bon, qu'est-ce que ça fait là? Tu te doutes bien que quelque chose va se réunir à un moment donné, mais on va dire que je trouve que le livre te donne beaucoup moins d'indices sur comment ça va se réunir. Moi en tout cas, j'ai vraiment pas eu trop d'idées sur comment ils allaient faire, comment elle allait faire pour réunir ces choses qui avaient l'air complètement opposées. Et du coup j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait finalement à la fin parce que c'est vraiment... comment dire, c'est vraiment des pays qui se rencontrent, des personnages qui vont se retrouver, se rejoindre, mais
Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. J'aime bien ce principe-là dans les livres d'histoires parallèles qui se rejoignent, à condition que ce soit bien fait. Et pour ce livre-là, j'ai trouvé que Sharon Maas a fait du très bon boulot. Un autre point que je voulais aborder, c'est le côté de la relation entre les deux sœurs dans ce livre. C'est vrai que c'est un point qui est quand même pas mal abordé, vu qu'elles vont être ensemble dans quasiment tout le livre. Mais en même temps, je voulais te dire que c'est pas vraiment, je dirais, une histoire sur la relation entre sœurs. Je dirais pas que c'est un livre là-dessus. C'est vrai que c'est un gros point du livre et qui t'apporte un éclairage, une opinion, une histoire sur ce lien qu'il peut y avoir. Mais ça va plus que ça. C'est vraiment plus un livre sur Rita en elle-même et sur son parcours dans sa vie, comment elle va grandir, comment elle va évoluer, plus que vraiment sur le lien qu'elle a entre elle et sa sœur, qui est présent forcément puisqu'on suit le personnage de Rita et que bon voilà, elle a une sœur, mais c'est vraiment pas ça, je dirais, qui est vraiment mis au premier plan. Pour moi, ce qui est réellement mis au premier plan, c'est Rita et ce qu'elle va apprendre de la vie. Cependant, je tenais à mentionner quand même un petit point qui m'a fait un tout petit peu tiquer, c'est qu'on va dire que dans la dernière partie du livre, il se passe un truc, je dirais pas quoi, mais il se passe un truc que j'ai trouvé après un peu facile. On va dire que le problème est résolu de manière un peu simpliste, ou en tout cas trop rapidement. J'ai trouvé que du coup ça faisait que le livre avait perdu un petit peu de sa crédibilité, parce que le problème n'était pas en soi la résolution du problème, mais bien la rapidité avec laquelle ça a été fait, quoi. Donc je trouvais ça un peu moins crédible, ça m'a fait un peu tiquer, mais en soi je ne suis pas sûre que ce soit si négatif que ça, parce que je pense que si l'auteur avait réellement essayé de développer cette partie-là plus que ça aurait risqué de faire un livre qui aurait été finalement un peu long et lourd à lire, et je pense que j'en serais ressortie avec un sentiment un peu mitigé, et que j'aurais trouvé ça trop long et que ça m'aurait peut-être légèrement lassé, ce qui aurait été dommage parce que vraiment j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'est pas spécialement un point négatif, c'est une remarque pour que tu en sois consciente. Voilà, un peu de facilité à la fin je trouve de la part de l'auteur, mais bon, je lui pardonne. En résumé, ce livre c'est quoi? C'est une histoire très agréable à lire, avec un personnage principal absolument génialissime, une découverte de la Guyane et de l'Inde, un petit soupçon d'amour, c'est vrai, j'en ai pas trop parlé, mais il y en a un tout petit peu, un peu mais pas trop quand même, hein. Et vraiment pour moi une découverte d'une auteure que je pense que je vais vraiment beaucoup aimer. Ce qui est sûr, c'est que j'ai son autre livre dans ma bibliothèque et croyez-moi que j'ai très envie de le lire du coup. Vraiment, lis ce livre, il est vraiment bien, lis-le s'il te plaît, s'il te plaît. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que surtout que tu auras envie de lire ce livre. Je l'aime vraiment beaucoup et juste pour le personnage de Rita, tu dois le lire. Mais bon, je vais pas encore m'attarder là-dessus. Je te fais des gros bisous, dis-moi en commentaire si toi tu as lu ce livre, s'il te donne envie, si tu as envie de le lire et qu'est-ce que t'en as pensé si tu l'as déjà lu. Et je te fais encore une fois des gros bisous. Mouah. Mon père me dit remets donc ton jupon.